l'impression de voir Madonna, mais il s'agit du personnificateur Jimmy Moore, l'un des plus grands fans, on peut le dire, de Madonna. Absolument. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. On parle beaucoup de Madonna parce qu'on sait devait offrir des spectacles à Montréal les 19 et 20 août. Finalement, ce sera reporté en 2024 en raison de son état de santé. Mais à Montréal, on se retrousse les manches et on décide d'organiser un record pour Madonna, donc le plus grand nombre de personnes rassemblées, habillées en Madonna le 19 août à Montréal, et tu vas en faire partie. Exactement. Donc, en plus de célébrer mes 25 ans de carrière cette année, je me joins à cet événement-là, Record Guinness Madonna. Le but est de battre le record qui avait été établi à New York en 2014 avec 440 personnes habillées en Madonna. Donc là, cette année, on veut se rendre à 441. Et moi compté, bien entendu. Et les gens peuvent aller s'inscrire pour l'événement qui va débuter à 15h l'après-midi sur Facebook. Donc, si vous tapez Record Guinness Madonna, de toute façon, dans vos moteurs de recherche, vous allez le trouver. Il faut remplir le formulaire pour être comptabilisé. Puis, suite à ça, on va souhaiter qu'on atteigne, on ne sait pas, 2000, 3000 personnes, on ne sait pas. Mais on sait qu'il y a beaucoup de fans de Madonna à Montréal et partout à travers le Québec. Là, c'est vraiment destiné à tout le monde. Oui, absolument. C'est un événement grand déploiement pour toute la famille. Et moi, à compter de 18h, je vais présenter le Blonde Ambition Tour. Les fans de Madonna savent ce que c'est exactement. Et je vais être accompagné de 8 danseurs. Et c'est un spectacle en continu. Donc, ça va être épique comme événement. C'est un spectacle majeur de Madonna que tu reproduis, finalement. Absolument. Même costume, pratiquement les mêmes chorégraphies, même ambiance. C'est important que les gens comprennent que moi, je suis un personnificateur de célébrité qui fait partie de la grande famille drag queen, mais je suis pas dans l'originalité du tout. Je reproduis des événements, des moments que des artistes ont présentés. Tu personnifies beaucoup de monde. Rihanna, Adele, Céline Dion, mais j'ai l'impression que Madonna a une saveur particulière. Bien, absolument, parce que j'ai fait mon entrée sur la scène montréalaise avec Madonna. J'ai voyagé beaucoup à travers l'Amérique du Nord complète avec ce personnage-là, puis je l'aime depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Fait que c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'inspiration puis de courage dans ma vie en général. Et certains de la garde rapprochée de Madonna ont déjà vu ton travail. Oui, absolument. J'ai été engagé par l'équipe de Madonna lors d'une de ses dernières tournées pour faire l'after party de son spectacle à Montréal. Et puis, je peux dire que j'étais très stressée parce que là, c'était toute l'équipe, les danseurs de Madonna puis tout le monde qui était là. Madonna s'est pas présentée, c'est sûr. Là. Je m'attendais pas qu'elle vienne, mais c'était vraiment une grande fierté pour moi d'avoir été joint par son équipe directement. Là. Et c'est certifié, et donc ils reconnaissent ton talent, ils reconnaissent que tu lui ressembles beaucoup. Oui, j'ai le stamp of approval. Là. Par plusieurs personnes. On parle également de Billy Robinson qui a écrit un livre aussi qui salue ton travail. Oui, lui, il dit que je suis le meilleur personnificateur de Madonna au monde. Là. Fait que... C'est quelque chose. Oui, ben, je travaille fort, là, mais je suis content qu'au moins, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent fort dans plein de domaines et qui n'ont pas la chance de sortir du lot. Puis moi, ben, je lâche pas, je suis déterminée. Puis, Mais comment ça peut prendre de temps incarner quelqu'un, que ce soit Madonna, que ce soit Rihanna ou quelqu'un d'autre, Michael Bublé, comment ça peut prendre de temps bâtir le costume, le maquillage? Ben, c'est vraiment un travail d'étude. Donc, c'est sûr que du premier coup, c'est impossible d'être parfait. C'est comme dans n'importe quel domaine. Il faut travailler, mettre du temps. Mais la production d'un spectacle avec, mettons, si on parle de préparatifs, c'est au moins 3 heures avant le spectacle pour la préparation. Puis au niveau répétition, on parle d'au moins 6 à 8 semaines avec les danseurs pour être vraiment capable de mettre ça sur les rails après. Là. Être capable de trouver les mimiques, la façon dont l'artiste se déplace sur scène. Exactement. Puis surtout au niveau chorégraphique, c'est très demandant parce qu'on veut recréer des moments, mais ça demande beaucoup d'originalité parce qu'on n'a pas les moyens des grandes stars multimillionnaires. Là, C'est ça, c'est toujours un enjeu, l'argent. Oui. Ouais. D'ailleurs, la Fierté Grand Festival à Montréal est de retour pour une 17e année à compter du 3 août. Et tu vas en faire partie. Il y a plusieurs spectacles qui seront donnés. Oui, je donne un autre spectacle de Madonna, tout ça au Cabaret Mado, le 9 août, 21h, c'est Madonna. On a les dates à l'écran, Taylor Swift et Lady Gaga également en nous. Une grosse participation, c'est important pour toi de t'impliquer. Oui, absolument, parce que veux pas si la clientèle de ma communauté était pas là, j'aurais pas la carrière que j'ai aujourd'hui depuis 25 ans. Et puis si jamais les gens veulent se procurer des billets, c'est bien important, c'est sur le jimmymore.ca ou le pointvente.com ou la page du Cabaret Mado.
également. C'est quoi les commentaires que les gens te disent quand on ressort d'un spectacle Jimmy Moore? Ma grande fierté, là, c'est quand les gens ont eu l'impression de revivre un moment, de se dire « Oh mon Dieu, à un moment donné, j'ai comme oublié que j'étais pas à un vrai spectacle de Céline Dion ou un vrai spectacle de Taylor Swift ou que je réussis à amener les gens parce que c'est vraiment une expérience. C'est pas je fais une chanson, c'est vraiment une production de 2 heures qui est en continu avec une mise en scène complète. Donc, c'est vraiment une expérience spéciale. On sait qu'après 25 ans, il y a encore une flamme et un désir de continuer. Ben, c'est pas tout le monde qui me connaît encore. Donc, ouais. C'est pas normal. Ouais. 25 ans, oui. 25 ans, fait que je continue à amener mon train sur les rails de la manière la plus directe possible. Puis, on travaille très fort. On travaille très fort. Et ça paraît quand on voit les vidéos. Merci beaucoup d'être passé. On aura la chance de te rencontrer le 19 août pour le record Guinness que l'on désire battre. Donc, les détails d'ailleurs sur tes comptes Facebook ou Instagram si on veut s'inscrire. Oui, absolument. Bonne chance pour le record. Merci. Beaucoup d'être passé en studio. Merci.